Bonjour à tous. On a vu dans la précédente vidéo que la multiplication de deux nombres premiers était la clé de toute la sécurité Internet. On va maintenant voir dans l'autre sens comment décomposer un nombre en une multiplication de plusieurs nombres premiers. On va donc voir la décomposition en facteurs premiers. On va déjà expliquer de quoi il s'agit. Il faut savoir que tout nombre peut être décomposé de manière unique en un produit de nombres premiers. Par exemple, 45, on peut l'écrire comme un produit, 3 fois 15, donc le résultat d'une multiplication. 3, c'est un nombre premier, mais pas 15, donc on peut écrire 15 3 fois 5. Et donc 45, c'est l'équivalent de 3 fois 3 fois 5, autrement dit 3 au carré fois 5. 3 est un nombre premier, 5 est un nombre premier. On a donc décomposé 45 en produit de nombres premiers, donc en facteur premier. On va se mettre d'accord maintenant sur l'écriture. Une convention, c'est lorsque les mathématiciens se mettent d'accord, consiste à écrire du plus petit nombre premier au plus grand en indiquant leur puissance. Par exemple, 54, on peut l'écrire 6 fois 9, mais 6 et 9 ne sont pas des nombres premiers. Donc, on va réécrire 6 2 fois 3 et 9 3 fois 3. Et donc, 2 et 3 sont tous les deux des nombres premiers. On va donc, au final, écrire 2 fois 3 puissance 3. 90, c'est 9 fois 10, mais on va écrire 9 3 fois 3 et 10 5 fois 2. Donc, si on remet dans l'ordre, ça donnera 2 fois 3 au carré fois 5. Et enfin, 210, c'est équivalent de 21 fois 10. Mettez pause et essayez de terminer la décomposition en nombre premier. Est-ce que vous avez trouvé? Donc 21, c'est bien sûr 7 fois 3. 10, c'est 5 fois 2. Si on met dans l'ordre, ça donne donc 2 fois 3 fois 5 fois 7. Il existe deux techniques pour décomposer en facteurs premiers. La première technique est de trouver des produits équivalents au nombre de départ jusqu'à n'arriver qu'à des nombres premiers. Exemple. 6300, très grand nombre, on va le décomposer en nombre premier. Mais avant ça, on va se rendre compte, bien sûr, facilement que c'est 63 fois 100. Ce n'est pas des nombres premiers, on continue la décomposition en commençant par 63, on va l'écrire 9 fois 7. 7, c'est un nombre premier, mais pas 9, on va l'écrire 3 fois 3. Donc on aura 3 fois 3 fois 7. On revient maintenant à notre 100, qu'on peut écrire 10 fois 10, et chaque 10 peut s'écrire 2 fois 5. Donc 2 fois 5 fois 2 fois 5. À la fin, 6300, c'est égal à 3 fois 3 fois 7 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2. Si on remet tout dans l'ordre, ça donne 2 au carré fois 3 au carré fois 5 au carré fois 7. Autre technique, c'est de diviser par des nombres premiers seulement jusqu'à n'arriver qu'à 1, l'élément neutre de la division. Donc on va écrire notre exemple, 492, on va mettre une barre verticale. Et en utilisant les critères de divisibilité, on se rend compte que c'est un multiple de 2, donc on va le diviser par 2. Essayez de le faire. C'est bon? On trouve 246. 246, c'est un nombre pair, on peut encore diviser par 2. Et on trouve 123. 123, c'est plus pair. Par contre, quand on additionne les chiffres, on se rend compte que 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. C'est donc un multiple de 3. On va pouvoir le diviser par 3. J'écris mon 3, je divise par 3, et je trouve 41. Et puis 41, on va chercher, on va se rendre compte que c'est un nombre premier. Donc on peut le diviser seulement par lui-même, par 41, et ça donne 1. Quand on arrive à 1, on a terminé. Donc 492, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 41. Autrement dit, 2 au carré fois 3 fois 41. On va s'entraîner à faire ce genre de décomposition en nombre premier en classe. On vient de voir la décomposition en nombre premier. Elle va être très importante pour la suite. On va notamment s'en servir pour déterminer les plus petits multiples communs et les plus grands diviseurs communs entre deux nombres. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.